Salut tout le monde, salut, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Supportrices, supporters, ceux qui aiment bien le foot, hein. Bonjour à tous. Alors, on va parler un petit peu d'un sacré cas. Qu'est-ce que le PSG? Qu'est-ce que le PSG? Alors, le PSG, c'est pas un club comme les autres. Voilà, c'est pas un club comme les autres. Ça fait plus d'un an, que le PSG ne fait pas ce qu'il faut. En tout cas sur le terrain. Entre autres, en dehors des terrains. Qu'est-ce qui marche au PSG? Merchandising, des ventes, de maillots, de sponsoring. Ça, produits divers et variés, ça fonctionne. Malheureusement, question terrain, ça fait des années que ça ne fonctionne pas correctement. Alors, on se rappelle, pour ceux qui se rappellent, s'il y a les supporters du PSG, on se rappelle que sous l'ère Laurent Blanc, ça fonctionnait très bien. Le PSG jouait très bien. C'était vraiment très bien. Il a fallu que Laurent Blanc fasse une connerie contre Manchester City et qu'il se fasse limoger. Avant que les Qataris arrivent, le PSG a eu une histoire, a été champion d'Europe avec une Coupe d'Europe. 96, on se rappelle, hein, moi j'y étais à Ozel en Belgique. Ensuite, c'est vrai que voilà, on n'avait pas des grandes stars, on avait quand même des personnes, hein, des Rai, des Ronaldinho. Mais on n'a jamais eu des grandes stars comme on a actuellement dans le monde mondial d'aujourd'hui. C'était des stars d'une autre époque. Et là, ça fonctionnait. Là, les personnes jouaient, couraient, se donnaient à fond pour le club, se donnaient à fond pour ce maillot. Certes, les salaires n'étaient pas aussi élevés que maintenant, les transferts n'étaient pas aussi élevés que maintenant, mais il y avait beaucoup plus de ferveur, de passion, et que ce soit dans n'importe quel club, il y avait beaucoup plus de passion avant, tout simplement. Donc c'est vrai que, voilà, l'ère Connolly Capital, l'ère Canal+, ça c'était vraiment du vrai PSG. Voilà, on avait du vrai PSG là. Et on kiffait. Voilà, on kiffait. Alors c'était dur, ouais, hein, c'était dur. Hein. Le PSG a failli descendre en deuxième division. Ils ne sont pas descendus. Contrairement aux Marseillais. Il y a d'autres. Hein. Mais on kiffait le PSG. On kiffait là. Et malheureusement, dans le bonheur, c'est pas malheureusement, c'est dans le bonheur des mondes, il y a le Qatar qui est arrivé, qui a racheté le club. Et puis on s'est dit, voilà, ça va fonctionner, ça va être bien, ça va être nickel, ça va être cool. Ça a été très bien au début. Et puis après, on s'est vu que, bah, que l'ogre parisien commençait à flageoler, tout simplement, tout doucement, sûrement, lentement, mais tout doucement. Ça commençait à banquer, voilà, à flageoler tous les machins. Et là, je dirais pas qu'on est sur un point de non-retour, mais on n'y est pas loin. On n'y est pas loin parce que quand tu prends la première partie de championnat que le PSG fait, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors, naturellement, avant, tout le monde avait peur du PSG. Maintenant, il n'y a plus personne qui a peur du PSG. Le PSG, c'est devenu une maison de retraite. Éventuellement aussi des joueurs bizarroïdes. On a des éclopés, hein, Neymar. On a des picoleurs hein, qui font la fête. Donc Neymar, Verratti. On a des boudeux qui boudent, qui n'arrivent pas à trouver leur marque. Messi. On a des très éclopés qui étaient déjà éclopés et qu'on a quand même repris au PSG, comme Ramos. On a pris des joueurs où on s'est dit, voilà, ça va être top, voilà, il faut le prendre. Achraf Hakimi, il a fait les débuts très bons, magnifiques, exceptionnels. Là, il n'est que l'ombre de lui-même. On a pris Donnarumma qui fait son travail.
Là-dessus, il n'y a rien à reprocher. Wijnaldum, il était merveilleux, hein, il était merveilleux à Liverpool. Là, on ne sait même pas quand il est sur le terrain, on ne sait même pas s'il joue. Voilà. Le PSG est devenu une équipe telle qu'une autre équipe, tout simplement, de Ligue 1. Voilà. Alors, comparé aux autres, aux mastodontes des clubs européens, où les personnes là savent gérer un club, nous, le PSG, eh bien, eux, ils ont un club, ils ont des dirigeants, mais ils connaissent rien au foot. Voilà. Nasser Al-Khelaifi, il a été tennisman. Leonardo, là, il plonge. Le Prince, lui, ce qui compte, c'est leur Coupe du Monde au Qatar. Ils en ont rien à foutre du reste. Alors oui, ça compte quand même le PSG. Mais il faut le dire, ils ont pris le PSG parce qu'il a la Coupe du Monde. Tout simplement. Voilà. Donc le bateau va à la dérive tout doucement. Ne coule pas, mais va à la dérive tout doucement. Et il y a un petit trou quand même dedans où le bateau commence à... Alors, trouver les bonnes solutions pour redresser la barre et retrouver un vrai PSG. On parle hein, de Zinedine Zidane en duo avec Arsène Wenger comme directeur sportif. Oui, beaucoup de personnes m'ont dit oui, ça serait le duo idéal. Les deux hommes s'apprécient. Mais est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça marcherait? Parce que il faut savoir une chose, c'est que si Zidane vient et que Arsène Wenger vient en tant que directeur sportif, il va avoir des sacrés coups de pied au cul. Je peux vous garantir, il va avoir des sacrés coups de pied au cul et beaucoup de personnes qui vont foutre le camp du PSG. Hein. Alors, déjà, il y en a qui devaient foutre le camp cet hiver. Ils ne sont pas partis. Ils ont été proposés dans d'autres clubs. Ils ne sont pas partis. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les joueurs du PSG, ils sont très très bien payés. Et personne, dans les autres clubs, personne ne payera leur salaire. Donc ils préfèrent rester sur le banc, aller au terme de leur contrat, toucher leur salaire, même s'ils jouent pas, hein, même s'ils restent sur le banc en tribune ou à la maison, ils s'en battent les couilles. Ils sont très très bien payés les gens là. Moi je vous dis que je ferais exactement pareil. Hein. Vous vous rappelez Ben Arfa? Ben Arfa il est très très bien payé. Eh bien lui il n'a pas lâché. Il a été au bout de son contrat. Maintenant il a été à Bordeaux. Il est à Lille. Donc voilà. Mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, et puis faut faire avec. Parce que bon, les Qataris, ah ouais, on a un joueur, tout, ouais. Mais beaucoup de joueurs viennent grâce à ça, tout simplement. Et les joueurs, ils sont bien payés, mais ils ne le rendent pas sur le terrain. Ils font pas honneur au PSG. Ils en ont rien à foutre. Ils mouillent pas le maillot comme il y a 20 ans en arrière où les personnes, les joueurs du PSG mouillaient le maillot. Étaient là pour le club, étaient là pour les projets. Là, les personnes, ils sont là, c'est juste pour le fognon. N'allez pas me dire le contraire, c'est la vérité. Donc voilà. Donc c'est un club spécial. Voilà, c'est un club spécial. Et tant que il y aura pas quelqu'un à la barre, eh bien le PSG n'y arrivera pas. Tout simplement. Il faut quelqu'un de poigne qui met de la force et de l'impact dedans et qui met un gros coup de pied au cul dans tout ça. Après, est-ce que Zidane, Wenger, ça sera la bonne solution? Oui, ça serait la bonne solution. Parce que Zidane, s'il vient, bah, tout simplement, il n'aura pas besoin de parler. Hein. Neymar, il va falloir qu'il court sur le terrain, qu'il montre ce qu'il vaut. Alors, on peut prendre n'importe qui. Hein. On prend Neymar, on aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Mais s'il fait pas ce qu'il faut, tu veux pas courir, mec. À faire un tour sur le banc, là. Hein? Et quand il sera 2-3 fois sur le banc, il va se dire, bah, il y a deux solutions, hein. Putain, je suis sur le banc, merde. Faut que je me bouge le cul pour essayer de retrouver mon talent. Première solution. Ou alors, il en a rien à foutre. Tu me mets sur le banc, j'en ai à foutre, moi. Je gagne 30 millions par an. Je suis à secouer. Mais moi, sur le banc, je m'en bats les couilles, hein. Je suis encore là pour 5 ans. 4 ans et demi encore. Voilà. On verra bien. On verra bien comment tout ça va se passer. Et puis le match contre le Real de Madrid.
Le problème, c'est qu'avec le PSG, on sait pas ce qu'on peut avoir. Voilà, on sait pas ce qu'il va avoir. Ça arrive vite, hein, c'est dans 2 semaines, un peu plus, à peu près de 2 semaines. On verra bien un peu ce qu'on aura. Naturellement, on est derrière notre club, mais ça fait mal au ventre quand même de voir ce club-là partir à la dérive où il y a personne, personne aux commandes, quoi. Voilà, il n'y a personne aux commandes pour diriger le club. Et c'est bien dommage parce que ça mérite beaucoup plus. Voilà. Avant, il y a 20 ans en arrière, là, il y avait des personnes aux commandes et le club tournait très très bien. Même s'il y avait des grosses difficultés de jeu, on a frôlé la relégation, on n'est pas descendu, mais ça jouait. On prenait du plaisir, on prenait du kiff à regarder le PSG. Là maintenant, qui prend du plaisir à regarder le PSG? Personne. À part les footix de merde, là, les blaireaux, là. Ah, Neymar, c'est le meilleur. C'est le plus grand. Prochain ballon d'or. Les mecs, ils ont jamais eu un ballon, ils ont jamais été sur un terrain de foot, ils connaissent pas l'histoire du club. C'est des footix de merde, tout simplement. Il faut tout faire un monde. Donc voilà les potos, donc j'espère que cette petite vidéo là vous aura fait plaisir. Mettez un pouce, un commentaire, un bon petit commentaire hein, pour me dire un peu ce que vous pensez. Et puis nous, eh bien, on se retrouvera pour d'autres vidéos. La prochaine vidéo, ce sera le match, tout simplement, un prochain match. C'est la demi-finale, hein, demi-finale de la carrière FIFA 22 du Paris Saint-Germain. Je crois que c'est contre Manchester City. Si je ne me trompe pas, c'est contre Manchester City. Sur ce les potos, je vous laisse. Ciao. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et allez Paris, hein, naturellement. Bon, je ne suis pas à tête du PSG. Ciao.